grand amen. Moi en eux et en moi et nous tous en toi, Père. 100% Dieu. Je suis homme, mais je suis Dieu. L'esprit que Dieu t'a donné, ce n'est pas la moitié de son esprit. Ce n'est pas une portion de son esprit. Mais Dieu te donne son esprit dans son entièreté. Son esprit. C'est-à-dire Dieu en esprit est venu habiter en toi. C'est pourquoi je peux dire sois guéri, tu es guéri. Il y a un témoignage qu'on vient de me donner avant de venir. J'ai prié pour une sœur en Suisse. Elle ne pouvait pas venir ici parce qu'il n'a pas de séjour. J'ai prié pour elle afin qu'elle reçoive le séjour. Le séjour n'est pas venu. Mais elle est atteinte du sida. Elle va témoigner elle-même. Et aujourd'hui, elle m'appelle. Elle dit, le sida a disparu. Au téléphone. Qui peut faire de telles choses? Un homme peut faire de telles choses. Hein? Qui peut le faire? Mais Dieu est seul qui peut le faire. Mais Dieu ne peut pas le faire si toi tu ne te lèves pas afin que ce Dieu t'utilise. Et Dieu ne peut pas t'utiliser si tu n'as pas la connaissance. C'est pourquoi il a donné le prophète, les apôtres, les pasteurs, les évangélistes, pour que nous ayons la connaissance. Et d'être revêtu de la présence de Dieu. Jésus. Quand l'homme est créé, l'homme était créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. C'est ça que la Bible nous dit. Dieu dit à l'homme, ne mange pas le fruit de cet arbre. Le jour où tu mangeras le fruit de cet arbre, qui est l'arbre de connaissance de bien et de mal, ce jour-là tu mourras. Et il s'est avéré que l'homme a mangé le fruit de cet arbre-là par le risque du diable. Les yeux de l'homme étaient ouverts. L'homme va se rendre compte qu'il est nu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quel est le vêtement que l'homme portait pour se rendre compte qu'il était nu? Alléluia. Amen. Mais Dieu avait dit quand tu vas manger le fruit de cet arbre, tu vas mourir. Il n'a pas dit que tu vas te rendre compte que tu es nu. Non, tu vas mourir. Est-ce que Dieu ment? Il ne ment pas. Mais quand l'homme a mangé, il était mort. Il était mort. Hein? Hein? Ah, spirituellement, il n'était pas mort. Est-ce que Dieu a menti? Mais regarde ce qui s'est passé. Je vais vous l'expliquer. L'homme n'était pas mort, ni spirituellement, ni physiquement. Mais il y a quelque chose qui s'est produit. Il y avait la couverture de Dieu dans l'homme. Cette couverture, c'est la
protection de l'homme. C'est ça qui fait que l'homme domine sur toutes choses. Vous lisez bien la Bible. La Bible dit, sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. La gloire de Dieu sur l'homme. Et quand l'homme a désobéi, Dieu le quitta. Comme Dieu l'a quitté, l'homme est devenu vulnérable. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est comme si on prend les anticorps, on l'enlève. C'est-à-dire, toute maladie qui peut venir. C'est ça l'œuvre que Sida fait dans les corps. Est-ce que tu vas encore vivre longtemps? C'est ça que Dieu a dit. L'homme est fait pour vivre éternellement. Mais pour Dieu, même si tu vas vivre 100 ans, si tu vas mourir après 100 ans, mais tu es mourant. Tu es mourant. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu. On se bat sur la terre pour prolonger notre séjour sur la terre. On fait toutes sortes de produits et de médicaments pour essayer de prolonger notre séjour. Quoi que nous fassions, nous sommes mourants. C'est pourquoi Jésus venant dans le monde, il a dit, c'est lui qui croit en moi ne mourra point. Même quand tu le meurs, il vivra. Pourquoi? Parce que Jésus est Dieu. Quand il vient dans ta vie, il te redonne la couverture qu'Adam avait perdue. Et cette couverture, on l'appelle la gloire de Dieu. Amen. 3 piliers de la vie. C'est le corps, l'esprit et l'âme. Alléluia. Amen. Jésus dans Matthieu 26, il dit à ses disciples, le jour de la Pâque, il a pris le pain. La Bible dit, il leva les yeux, il a béni le pain. Je vais vous montrer cela. Il bénit le pain. Après quoi il donna à ses disciples. Il dit, prenez et mangez. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Verset 26. Pardon, 26. Voilà. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Après avoir rendu grâce, il rompit le pain et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Alléluia. Amen. Ceci est mon corps. Jésus donne son corps à ses disciples. Vous voyez le corps qu'Adam avait perdu, le corps qui protégeait Adam, Jésus le redonne. La seule façon pour ne pas mourir dans les mains des sorciers, c'est de reprendre le corps de Jésus de Nazareth. Prenez mon corps. Mangez mon corps. Église, ne venez pas seulement pour écouter les pasteurs. Ne venez pas seulement pour prendre la guérison et partir. Mais ayez l'habitude de manger le corps de Jésus de Nazareth. Mangez le corps de Jésus de Nazareth. Dans vos maisons, mangez le corps de Jésus de Nazareth. Partout où tu es, essaye de manger le corps de Jésus
Jésus de Nazareth. La Bible dit dans Josué chapitre 1 verset 8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mets-le jour et nuit, car c'est alors que tu réussiras dans tes entreprises et tu auras du succès. Si tu veux le succès, voici la solution. C'est la parole. C'est la parole. C'est la parole. C'est la parole. Acclamons Jésus de Nazareth. Avec la connaissance de la parole, je dirais à un démon, quelle que soit sa taille, quelle que soit sa grandeur, je lui dirai au nom de Jésus, quitte. Il quittera. Parce que j'ai la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. C'est pourquoi il dit mangez la parole. Vous serez en mesure de créer des choses. Vous serez en mesure de détruire ce qui ne va pas. Vous serez en mesure de déraciner ce qui ne va pas et de planter de nouvelles choses. La parole. Après il va leur dire, prenez mon sang, buvez-en. L'âme se trouve dans les sangs. Sans l'âme, l'homme n'est pas l'homme. Mais ton âme est devenue une proie au démon, au diable. Ton âme est devenue captive. Vous allez entendre Jésus, il va dire que je suis venu pour les âmes, pour sauver les âmes. Pourquoi? Parce que l'âme se trouve dans le sang. Mais l'âme en elle-même, elle ne peut rien faire sans le corps et l'esprit. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Jésus dira, prenez mon sang afin que ton âme vive. Pourquoi? Parce qu'avec le sang de Jésus-Christ, tu peux résister au désir de la chair. Un Pierre nous dit, le désir de la chair menace notre âme. Mais si nous voulons vaincre, nous avons besoin du sang de Jésus. Parce que dans le sang de Jésus, nous avons l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Dans le sang de Jésus, il y a la vie de Jésus. Oh, la Bible dit, la chair, plutôt la lettre tue, mais l'esprit fait vivre. Dans la vie, il y a l'esprit, l'esprit de Dieu, et dans le sang de Jésus-Christ. Prenez mon sang afin que vous viviez. Sans mon sang, vous ne pouvez pas vivre. Comment faire pour prendre le sang de Jésus? Hein? Comment faire, papa? Que faire? Que faire? Quelqu'un dit, Seigneur, fais-moi boire le sang. Alléluia. Amen. Le sang de Jésus, ce n'est pas ce que toi tu vois ton sang là. Dieu est esprit. Son sang est esprit.
Pendant que tu écoutes la parole de Dieu, le sang de Jésus entre en toi. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Là, ça chauffe là, la puissance de Dieu. Ah, si. J'arrive à la fin. Il y a trois choses. Il y a le corps. Ce n'est pas un autre corps. C'est le corps de Jésus. Sans le corps de Jésus-Christ, tu ne peux rien faire. Sans le corps du Christ,